Le 6 juillet prochain, la rivière La Mayenne sera envahie par de drôles de radeaux pilotés par des marins plus ou moins aguerris, mais unis par la volonté de s'amuser et de s'arroser aussi mutuellement et surtout d'animer le centre-ville de Laval. Sarah Lucas, Marvin Jay, bonjour. 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 Vous êtes membre de la Jeune Chambre économique, initiatrice et organisatrice des OFNIGEC, puisque c'est bien de ça dont il est question aujourd'hui. Les OFNIGEC qui sont devenus une véritable institution. Et Sarah, oui, c'est la 36e édition des OFNIGEC, donc organisée par la Jeune Chambre économique. Donc la Jeune Chambre économique, c'est une association de leaders citoyens qui mène des commissions annuelles. Mais les OFNIGEC, c'est une particularité, ça revient chaque année. vous avez gardé ce bébé. Exactement, qui nous permet de faire rayonner la Jeune Chambre économique et qui nous permet également de financer les autres commissions. Et puis surtout qui anime vraiment le centre-ville de Laval. On se pose la question tous les ans. Alors ça va être quand les OFNIGEC ? Exactement, c'est le 5 et 6 juillet et on se pose souvent la question quel est le thème des OFNIGEC puisque c'est la particularité, cela change tous les ans. Alors cette année, Les dessins animés. j'imagine que vous avez de plus en plus de sollicitations. Il va y avoir combien de radeaux au départ ? Qui ne seront pas forcément tous à l'arrivée d'ailleurs. Alors cette année, nous avons 32 radeaux. Donc on est sur une bonne participation. Et puis vous accueillez pour la première fois un radeau de... Radio Fidélité. Et on est très content de vous accueillir. On est très content d'être accueillis et je peux vous assurer qu'il y en a qui sont en train de bosser sur le radeau parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Il y a des exigences... Oui, alors OFNIGEC ça veut dire objet flottant non identifié. Donc on crée un radeau à partir de choses qui ne sont pas vraiment censées aller sur un bateau. Donc évidemment il n'y a pas le droit au moteur ou à des engins de propulsion. Donc il faut être un petit peu inventif. C'est la première année où il y a le plus de boulot puisqu'effectivement on crée la structure, après on l'habille. Après, on sait que Radio Fidélité s'engage pour de nombreuses années, mais on a effectivement des entreprises qui le font tous les ans depuis très 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 longtemps et qui changent leur radeau tous les ans en fonction du thème. Voilà, c'est ça, oui, c'est ce que j'allais vous demander. Il y a des partenaires historiques. Tout à fait, et on en a qui reviennent, il y en a qui s'arrêtent quelques années, mais globalement, on a un noyau dur qui revient chaque année. Et est-ce que vous êtes obligé de refuser du monde parce qu'il y a un moment où il ne faut pas qu'il y ait trop de monde non plus ? Non, en fait, Non. nous, on refuse personne. Tous ceux qui veulent participer sont les bienvenus. Et d'ailleurs, vous avez encore jusqu'au 20 pour vous inscrire. Pour Donc, les repas. Pour les repas. Pour les Ah oui, repas. ah oui, Pour les parce repas, que je pardon. disais, là, ça fait très Oui, court pardon, quand même pour les pour repas. construire les radeaux. Mais pour participer au moins à la fête et à l'événement. Et c'est bien noté, parce que le déroulement du week-end, en fait, la phase visible peut-être, c'est l'arrivée du côté du Pont Neuf à Laval, le dimanche en milieu d'après-midi. Mais en fait, ça commence dès le samedi matin. Exactement, et les Lavallois auront l'opportunité de voir les radeaux dès le samedi matin, puisqu'il y a un défilé des radeaux qui est organisé dans le centre-ville. Donc on part du quartier Ferrier, on traverse les rues du centre pour finir à côté de l'halte fluviale, le 11-22. Donc ça permet de voir tous les radeaux sur leurs remorques. Et ensuite, l'après-midi, nous avons les Olympiades à Saint-Jean-sur-Mayenne, où toutes les équipes s'affrontent autour d'épreuves. Le samedi soir, nous avons la soirée dansante, où donc là, comme Marvin le disait, il y a tout à fait possibilité de s'inscrire. Et la navigation, c'est le dimanche. Vous partez pour la navigation de Saint-Jean, donc c'est une des difficultés aussi de mettre le radeau à l'eau et qu'il flotte vraiment. On n'a pas de radeau qui coule dès le début. Bon. Peut-être un petit peu pendant la course, ça peut arriver, mais c'est pas une difficulté. On a Ludo le grutier qui nous accompagne depuis de très nombreuses années et qui gère très bien la mise à l'eau de ces radeaux. Et le thème que vous avez choisi, donc... Les dessins animés. En fait, ça a été un grand brainstorming lors de la toute première réunion de commission. Et on était parti sur le thème déjà de l'enfance. Et au final, on s'est dit qu'est-ce qui pourrait tous rassembler, où on pourrait avoir aussi un grand choix de possibilités de décoration des radeaux. Et du coup, on a tablé sur les dessins animés. Et aussi pour pouvoir faire participer le public. Parce que ce qui serait intéressant et ce qui serait hyper sympa au niveau de la fête, c'est que le dimanche, on a un maximum de public qui soit déguisé avec les enfants, que ça soit une vraie communion. Et alors, pour compléter l'information, Radio Fidélité a choisi le dessin animé Là-haut. Ouh, on a une annonce. Exactement. Voilà. Ah, c'était un scoop. Peut-être qu'il ne faut pas le dire. Si. Ah mais si, il faut. d'accord. Maintenant, on les est si radeaux proche. sont Maintenant, faits. c'est ok. Donc on nous piquera pas l'idée, mais du Non. coup, nos auditeurs peuvent se déguiser en personnages de ce dessin animé Là-haut. Est-ce que c'est un projet qui a fait des émules dans d'autres villes, ou est-ce que vous avez été obligé de breveter cette idée, ou est-ce que vous avez été copié ? Non, alors il y a des jeunes chambres économiques effectivement à travers la France qui voulaient partir sur le même projet. Sauf erreur de ma part, ça n'a pas été encore fait. Alors on a quand même une grande force à Laval, c'est qu'on est nombreux.
On est 40 membres et on est très motivés à continuer ce projet. C'est un projet qui n'est pas très facile à monter dans une ville. Je ne crois pas qu'il y ait de petits nouveaux. J'espère ne pas dire de bêtises. Je ne crois pas non plus. Après, ce qui est un peu la particularité, c'est que ce sont les nouveaux membres de la Jeune Chambre qui intègrent la commission OFNIGEC, donc du coup qui est historique. C'est un passage obligatoire. C'est un passage obligatoire pour pouvoir apprendre justement comment on gère un projet au sein de la Jeune Chambre. Et du coup, on a toujours un ancien membre qui a fait la commission l'année précédente, qui en devient le directeur ou la directrice. Donc là, c'est Sarah en l'occurrence. C'est notre épreuve de bizutage à nous. Et vous vouliez rajouter quelque chose, Oui, Sarah? Je voulais juste rajouter qu'il y avait 4 prix qui étaient distribués durant ce week-end. Donc le premier prix, c'est le prix de la convivialité. Ensuite, il y a le prix des Olympiades. Il y a le prix de la course et le prix du plus beau radeau. Donc 4 prix avec des lots à la clé. Alors, je pense que ça nous met encore un petit peu plus la pression. Exactement. Et nos jeunes, qui s'attellent sous la houlette de Bénédicte Burgot, vont encore rivaliser d'imagination. Merci beaucoup, Sarah Lucas et Marvin Jay, de cette invitation que vous nous faites à vivre ces week-ends des 5 et 6 juillet au rythme de la rivière. Exactement. Et sous le soleil. Et sous le soleil, grâce aux OFNIGEC. Merci. Merci beaucoup.